Donc là, ce matin, l'eau est à 3,8. Petit bain de congélateur pour préparer les championnats du monde de nage en eau glacée qui ont lieu début mars cette année 2026 en Finlande. En pleine nuque froidement en fait. C'est là que le corps comprend vraiment ce qui lui arrive. L'entraînement général, c'est 3 minutes parce qu'en 3 minutes, on a le temps d'avoir les bienfaits du froid et on ne charge pas trop. Le risque, en fait, si on reste trop longtemps, c'est qu'on met le corps trop sous stress et qu'il bug au bout d'un moment. Donc il ne faut pas forcer. Si on en fait un peu tous les jours, c'est bien. Pour les championnats du monde, je fais du congélateur parce que je ne peux pas trouver de température aussi extrême ici à Narbonne. La mer descend au mieux à 9 degrés les jours de grand vent. Et vu qu'au championnat du monde, elle sera à 0, voire un tout petit peu en dessous de 0, il faut quand même habituer son corps à ressentir cette sensation. Là, je suis à un peu plus de 4 minutes et demie et je commence à trembler. Ce qui est très bon signe, ça veut dire que mon corps sent le besoin de se réchauffer et il déclenche automatiquement le système de réchauffe. Et les tremblements, en fait, veut dire qu'il provoque de la chaleur, enfin il crée de la chaleur en tremblant. Donc c'est une réaction musculaire qui est très saine. Mais là, ça fait 5 minutes, donc je vais sortir quand même. Donc un autre type d'entraînement pour préparer les championnats, là, c'est de venir nager en mer. Aujourd'hui, vent, température ressentie autour de 0. Et on va voir l'eau, je pense qu'elle sera à 9-10. On sera peut-être mieux dans l'eau que dehors finalement. À la mer, je viens 1 ou 2 fois par semaine, que en hiver, à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Avant d'y aller, on a toujours une grosse appréhension. On se dit, mais quand même, aujourd'hui, peut-être que je ne vais pas y aller, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai flanché. Et on se dit, non, 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 on y va, on a décidé. À tout de suite. J'ai eu l'occasion de découvrir la nage dans un lac de montagne à Fort-Miguel, dans les PO, il y a quelques années. Et c'était une expérience qui était tellement folle et ça met un tel boost d'énergie. Et quand on sort de là, on se dit « Ah là là, je suis fière de moi, j'ai fait un truc super ». Mais c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps. Parce que ça envoie des boosts d'hormones et donne beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui fait qu'on recommence. Ouah, ça envoie. Ça fait 17 minutes à peu près. Et l'eau était à 9. D'après mon thermomètre de bain pour bébé. Et ça fait un bien parce que là, d'abord évidemment on a froid quand on rentre dans l'eau, on se dit ah ça pique et tout. Et puis on commence à nager donc on se réchauffe. Et après il y a un moment où ça bascule, où on passe de l'inconfort à une sensation de grande liberté. Et je suis ressortie avant d'avoir froid, pour de vrai. Voilà, j'ai déjà parlé, mais j'avais pas froid à l'intérieur quoi. Et il faut pas rester jusqu'à avoir froid dedans parce que c'est là qu'on peut basculer en hypothermie. Pour les championnats, je me suis inscrite à une course à 100 mètres brasse. Donc c'est un bassin qui fait 25 mètres, qui est creusé à même la glace dans la mer Baltique. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas et je me dis mais quelle folie dans quoi je me suis lancée. Ce que je cherche avec cette compétition, c'est de me montrer que je suis capable de nager dans une eau à 0 degré. Donc la température ressentie sera peut-être négative parce que je vais toucher une limite en fait. Après je ne vais pas nager longtemps, je vais faire 100 mètres donc ça va aller assez vite. Mais quand même c'est une expérience qui est extraordinaire parce que le corps n'est clairement pas habitué à ça. Et ça procure des sensations de douleur évidemment, mais aussi de vie, d'énergie, de puissance. Ça fait quoi 5 minutes que je suis sortie de l'eau. Les tremblements commencent et ça devient très pénible pour se rhabiller parce que on perd le sens du bout des doigts. On a plus de mal à faire des gestes fins, comme refermer son pull. Petite hypothermie. Il faut juste pas paniquer en fait. Une fois qu'on sait que c'est comme ça, on s'y habitue. On a mis le chauffage à fond, on boit du thé chaud et on attend que ça passe. Et on se laisse trembler. Ça peut être impressionnant à voir, mais c'est fatigant et pénible. Notamment d'avoir la mâchoire comme ça qui claque. Dans 10 minutes, ce sera passé.